17e jour de vie à la ferme du Zulu-Nyala. S'il y a une chose que nous les bêtes nous avons apprise dans la savane, c'est à cohabiter. Une recette savamment dosée auquel les humains devraient prêter plus attention. Oui, dans la savane, nous savons nous organiser. En revanche, dans la ferme de célébrités, c'est une autre histoire. Depuis vendredi, il y a des bouleversements à la ferme. Les fermiers ont choisi leur nouveau chef. Christophe est donc le fermier en chef. Et quel est le comble pour un styliste? C'est de devenir le patron. Et il prend sa première décision. Donc malheureusement, Francky, c'est toi qui ce soir redeviens fermier à ma place. Cette semaine, les 4 fermiers en chef sont donc Greg Basso, David Charvet, Adeline Blondiot et Christophe Guillarmé. Mais alors que les chefs rêvaient de voir sortir Michael Vendetta, le jeune loup est sauvé par le public avec 61% des votes. Il est là, le winner. Et lors de son retour à la ferme, c'est la soupe à la grimace pour tout le monde. C'est le public qui m'a sauvé parce que justement, je suis le symbole de l'anti-hypocrisie, là. Je suis le meilleur, les gars. Et Greg, son pire ennemi, claque la porte de la ferme. J'étais extrêmement blessé. Aujourd'hui, sous la chaleur écrasante du Zulu-Nyala, l'épisode entre Grégory Basso et Michael Vendetta va connaître un nouveau rebondissement sans précédent. Greg, je peux te parler 5 minutes ou pas? Vous comprendrez pourquoi Surya, la sportive au mental d'acier, craque. Christophe trouvera-t-il la bonne recette pour que la ferme marche droit? Mon idée de chef, c'est en fait une main de fer dans un gant de velours. Qui sera nominé dès ce soir par les 4 chefs? Comment faire une omelette sans casser des œufs? Les fermiers devront faire face à une terrible épreuve. C'est où que je fais le trou? Et seront face au choix cornélien, viande ou poisson? Ah, fric chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vous. Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à images au presque beau milieu de l'Afrique du Sud. Le lundi, c'est le jour du nominé des chefs, c'est aussi le lendemain de la Saint-Valentin et il y a du coup de cœur dans l'air. Vous saurez tout dans un instant. La ferme vit un grand bouleversement. Olivier Le Rangers a décidé de modifier considérablement l'organisation de la réserve. Il est important que l'ensemble des célébrités passent par tous les postes et il y a du boulot, croyez-moi. C'est d'autant plus difficile qu'à Zulu-Nyala, le thermomètre frôle et dépasse souvent les 40 degrés. Une température qui risque pas de baisser car, bonne nouvelle, le froid entre Michael et Greg est sur le point de s'achever. Enfin, la réconciliation est en marche et elle va se confirmer autour d'une belle partie de pêche, de quoi fournir à manger aux fermiers. Sans faire de mauvais jeu de mots, le poisson et la pêche, c'est bien, il n'y a pas de risque de tomber sur un os. Ah, les humains, ils n'appliquent jamais la même recette dans leur manière de se comporter. Chez nous, dans la savane, quand on est un chef, on prend sa place, son territoire, son autorité. Mais dans la ferme, le nouveau chef Christophe en a décidé autrement. Une nouvelle manière de gouverner serait-elle en train de voir le jour dans la ferme? Salut Francky. Et toi? T'as dormi? Ouais, toi. Très bien. Comment il va le chef? T'es notre chef préféré Oh, merci. et adoré. Il va bien, le petit Christophe. Je suis trop contente que mon grand ami Christophe est le nouveau chef. Beaucoup de monde déjà avait tourné vers lui pour des solutions de beaucoup de problèmes, même les autres chefs déjà. Alors pour moi, c'était une évolution naturelle d'avec Christophe dans cette position. Ouais, là où ils dorment. Ouais, Ils voulaient absolument que j'aille dormir avec eux. J'ai dit non, je reste là-bas.
C'est normal, il voulait nous fourguer Francky. Francky la ronfle. Oui, non, faut les Francky pour qu'ils ronflent de l'autre côté. On n'aurait pas dormi, ça. Moi, je reste là-bas. C'est vrai que j'ai préféré ne pas prendre la chambre des chefs. Donc, d'une part, parce que le confort m'intéressait moyennement, mais aussi parce que je voulais pas que ça provoque une tension vis-à-vis des autres fermiers avec qui je suis très bien dans la chambre des fermiers. Vous partez d'un statut à un autre. Et en fait, les gens, forcément, même ils vous en veulent toujours à un moment donné. Parce que l'ascension sociale, surtout, voilà, c'est pas quelque chose qui est bien vu. C'est pas vraiment des vacances, il fait extrêmement chaud, c'est un temps qui accable, c'est une chaleur accablante. C'est très dur de travailler dans ces conditions, c'est très dur de travailler dehors, mais il faut le faire, on le fait. Ici, il fait en moyenne 40 à 45 degrés par jour. La chaleur est à la limite du soutenable. J'ai l'habitude de la chaleur, mais honnêtement, ici, c'est dur. Hein. C'est dur. Bon, j'ai bien bronzé, je suis content, mais bon, quand t'as du boulot à faire, il faut y aller, quoi. Avec quelqu'un d'autre. J'ai pas compris. Ce que j'ai pu observer, c'est que tout le monde est super plein de bonne volonté et tout, mais il va vraiment falloir sérieusement passer les notions d'animaux, de biberons à tout le monde, la traite. En plus, ça fait du bien de toucher à des trucs même qu'on connaît pas, qu'on n'a pas trop envie de faire. Donc j'ai concocté un petit truc pour vous, qu'on va essayer de tenir. J'ai fait 4 groupes par rapport aux activités qu'il y a à faire dans la ferme. Et en gros, j'ai fait une petite liste là. Le groupe que je souhaiterais qui s'occupe des animaux, je voudrais que toi, Christophe, tu sois responsable, tu deviennes responsable des animaux. Ok ? Ouais. Et donc... J'ai dit purée. J'ai dit purée. J'ai confiance. Mais c'est pas comme si je partais en laissant mes bébés. C'est des bébés dont tout le monde s'est plus ou moins occupé. Même si ça me fait un petit pincement au cœur, mais ça, c'est purement égoïste. Il y a certains animaux avec lesquels je serais moins à l'aise que d'autres, notamment les guépards, parce que j'ai une certaine ils me font pas peur, mais j'ai une certaine appréhension parce que c'est quand même, ça reste des fauves. Il y a 2-3 choses qui, je pense, seront plus plus drôles parce que j'ai pas l'expérience et que j'ai pas le contact avec les animaux qu'a Adeline à la base. Avec dans ton équipe Kelly, Céline, Michael, Francky. Ensuite, pour l'aménagement des lieux de vie des fermiers et des animaux. Donc ça, ce serait un groupe que j'aimerais bien qui soit dirigé par toi, en fait, Greg. Avec Velvet et Hermine. Les travaux, c'est encore moi qui m'y colle, mais ça me dérange pas, j'aime bien ça. Et je serai épaulé par Velvet et Hermine qui mettent plein de bonne volonté. Donc moi, je vais m'occuper de tout ce qui est dur et tout ce qui est vraiment chiant. Et puis elles vont me guider un petit peu sur tout ce qui est déco parce qu'elles ont un esprit très créatif. Au niveau de la déco, de la peinture, elles sont très douées. La nouvelle annonce du partage des équipes et tout ça, je suis ravie, je trouve ça très sympathique. Ça m'amuse énormément. Bon, il n'y a pas les bûches, mais j'ai très envie de scier des bûches, donc j'irai scier des bûches. Je veux scier mes bûches. Après, il y a un petit groupe de ménage, représenté par David, avec Souria et Farid. Moi, je pense que c'est très important que tout le monde touche à tout, parce que c'est sûr qu'on chaque semaine, on va perdre quelqu'un, et si on ne sait pas tout faire, on va dire, ça devient compliqué. Alors, je suis content que Olivier a décidé de faire ces groupes. Et le bien-être, représenté par Adeline avec Claudette et Jean. J'aime bien le bien-être des gens. Et j'espère que je vais pouvoir faire un peu de yoga, un peu de la musique, un peu de choses pour monter un spectacle avec certaines personnes qui veulent participer. Et puis voilà. On a un peu leur eau. Je suis jaloux.
Les Nialas, je les trouve super sympathiques. J'aurais donné du lait tout à l'heure. Et je pense qu'avec eux, ça va être le moins difficile. Ce qui m'embête le plus, ça va être la vache. Parce que les vaches, je sais pas, c'est pas beau gosse, quoi. Non, viens, on va chercher les crottes, on va pas ramasser les ancêtres. J'ai compris, mais... Y a rien, là, viens. On va faire les guépards toutes les deux. Et puis après, tu me laisseras avec eux. Non. Et puis, non. Recule. Mais, allez, ça suffit maintenant. J'ai trouvé un nouveau sport, du lancer de crotte. Allez, let's go. Allez. Mais, non! Mais arrête! Non! Celle-là, elle est un peu molleuse. Elle est vraiment mauvaise. Regarde, elle est là. C'est là. Ah, il croyait. Ah oui, c'est mignon. Waouh! Il est bien? Ouais. Mais non! La girafe est constamment derrière moi. C'est vrai que quand elle me voit, elle doit se sentir proche de moi, je sais pas, certainement par la grandeur. Et c'est vrai qu'elle me poursuit un petit peu et moi, du coup, ça me fait un peu flipper, quoi. Je me sens un peu persécutée par la girafe. Il y en a un autre qui s'est senti persécuté dans la ferme. C'est Grégory, à cause de Michael. Et l'histoire entre les deux ennemis va connaître un nouveau rebondissement. Tu voir Greg? Non. Va le voir. Maintenant? Tu le prends à part, tu dis, faut que je te parle, tu parles avec lui, t'es tranquille. C'est bien, même pour lui. Je m'excuserai avec, non, en direct. Ça sert à rien. Va le voir là et après tu referas ce que tu veux, mais va déjà le voir lui. Crève l'abcès, ça sert à rien de tourner comme ça en rond et de... Tu parles avec lui, ça te prend 2 minutes. C'est plus compliqué que ça. Vas-y, t'occupe. C'est vrai qu'il y a de grosses tensions entre Grégory et Michael. Donc j'aimerais beaucoup qu'il y ait une réconciliation entre les deux et puis qu'il y en a un des deux qui fasse le premier pas pour que l'autre joue le jeu et puis qu'on crève l'abcès, quoi. Bah, dans ma tête, je me dis que pour que les tensions diminuent dans la ferme des célébrités, il faut absolument que Greg et moi, on devienne potes, qu'on fasse la paix et qu'on part sur de bonnes bases et qu'on repart à zéro. Maintenant, j'ai l'intention d'aller le voir pour ouvrir un dialogue avec lui, dire ce qui va pas et ce qui va, et essayer de faire en sorte que tout va pour le mieux. Greg, je peux te parler 5 minutes ou pas? Bien. Je sais que t'as pas mauvais fond. Je sais que des fois tu pètes un peu un plomb, t'es un peu impulsif, mais moi quand j'étais gamin, je faisais pareil aussi de toute façon. Mais donc moi, il faut qu'on arrête d'envenimer les choses. Mais si tu veux, quand tu as dit je demande à tous mes fans de l'éliminer, ça m'a blessé aussi, parce que je pensais que tu allais laisser le choix du public et pas de proclamer à tout haut et fort de m'éliminer. Ça m'a blessé. C'est parce que j'en avais un peu marre des tensions et que j'ai envie que ce soit calme. Sache qu'au fond de moi, je sais que t'es pas mauvais, je voulais pas te faire du mal. C'est juste que on m'a tellement blessé, on m'a tellement poussé à bout. Cocotte minute qui a explosé. Imagine-toi tous les candidats contre moi. Ah ouais, je sais, c'est dur. J'imagine que ça doit pas être facile. J'étais seul à être jugé en plus devant des millions de personnes, c'était super dur. Et toi, tu enfonces le clou. Je me suis dit, Greg, c'est pas possible, Greg, t'as été aussi loin. Et j'ai pas été le plus méchant en même temps. Hein. T'as pas été le plus méchant, je suis d'accord avec toi, mais venant de toi, je pensais que t'allais au moins m'épargner et t'as enfoncé le clou un peu plus profond, et c'est là où j'ai dépassé. Après, j'en peux. Ouais, j'ai vu, t'as pété un plomb. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Viens avec moi, on va parler. Viens avec moi, on va parler. Moi, ce que j'ai dit, c'est... J'ai rien fait de mal. J'ai pas manqué de respect. J'ai rien fait de mal. Et toi, t'es un pourri, par contre, parce que t'as essayé de salir mon image alors j'ai 20 ans. J'ai 20 ans, t'as essayé de pourrir mon image. J'ai 20 ans et t'as essayé de pourrir mon image. Moi, ça me dérange pas que tu sois là. À partir du moment où on s'entend bien, où tout est calme et qu'on n'a plus d'histoire à 2 balles, et voilà. Moi, il n'y a pas de souci, je suis même prêt à faire la paix. Alors, c'est ok.
Il faut juste qu'on a fait cool, on arrête de se prendre Voilà, la tête. on arrête, hein, c'est bon. Et on arrête avec ces cinémas, là, on n'est pas des gamins, quoi. Putain, je te jure. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis sincère, hein, je suis sincère avec toi. toi. Faut pas qu'on joue, je suis honnête. Du moment que tu m'agresses plus, tu m'embêtes plus, moi je t'embêterai plus. C'est pas moi qui viendrai t'emmerder. Hein. Voilà, donc on fait la paix et moi il n'y a aucun problème et je m'excuserai en direct en disant que mes propos ont dépassé des limites. D'accord, c'est gentil. Et c'est normal, mais donc tu m'en veux pas, j'espère. Non, ça va, t'inquiète. Ça va. Moi j'ai juste un truc à te demander, s'il te plaît. Sois toi-même. Parce que je sais que t'es un bon gars. Pas de souci. Arrête de faire le Michael Vendetta, c'est ton cinéma. Les gens ont vu que t'étais un mec bien, sinon ils t'auraient pas voté. Un mec cool, ils auraient pas voté. En fait, je fais le Michael Vendetta que quand on me provoque à fond. Ça veut dire, là par exemple, j'ai rien dit. On m'a donné des coups gauche-droite, et à la fin tout est sorti. J'ai vu, putain. Bah oui. Mais moi j'ai failli le péter grave. Hein. C'est pas grave. Bien. On est deux coqs tous les deux et on veut se battre dans notre carrière. Et... Faut pas se battre, faut être cool, quoi. Faut avancer tranquillement, il faut prendre sur nous, il faut arrêter de faire les malins. Et ce qui serait beau, c'est qu'on arrête de se faire la guerre et qu'on devienne potes. Et moi, c'est tout à mon honneur qu'on fasse la paix. Ah ben alors on va faire ça. On va la faire cool. Alors voilà. Donc, on arrête, hein. On va la faire cool. Quand Michael est venu s'excuser auprès de moi, ça m'a fait plaisir, on dira. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit qu'il avait peut-être pas si mauvais fond que ça finalement et qu'il regrettait vraiment. J'espère que ses excuses étaient sincères et j'espère qu'il regrettait vraiment ça. En tout cas, il est venu vers moi, il a fait le premier pas, donc il a marqué un point. Je suis vraiment hyper content, c'est qu'avec Greg, on est parti vraiment sur de nouvelles bases. On a décidé maintenant d'arrêter de se chamailler, de se titiller. Donc voilà, maintenant on va partir sur de bonnes bases, comme de bons potes. Et on va voir ce que ça va donner dans les jours à venir. Maintenant, je suis prêt à faire des efforts, lui aussi. Donc voilà, c'est réciproque. Et on va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Bonjour les gars. Prêt pour une session ce matin ? Ouais, super. J'ai décidé, dû aux tensions assez fortes entre Michael et Greg, de les emmener dans la nature, dans un endroit magnifique, de partir faire une petite partie de pêche entre hommes en réalité pour justement annuler et inhiber ces tensions entre les deux. Et voilà, je pense qu'à travers la nature et à travers cette côte incroyable de l'Afrique du Sud, on va pouvoir passer un moment tranquille. Une bonne partie de pêche entre hommes, en général, résout tous les problèmes. Donc je suis assez confiant là-dessus. Ciao ma poule. Ouais, bye. Bonne journée. Ciao. Ah, je suis content, Olivier, là. J'ai jamais pêché au harpon. À bord de leur yacht de au moins 5 mètres, enfin appelons ça une grosse barque, Michael et Grégory, fraîchement réconciliés, s'en vont pêcher du poisson frais. C'est bien connu, ça rend aimable. C'est beau gosse quand même. Hein. Ouais, t'as vu ça? Bah t'es mieux que moi quand même. Non. Ah si. Non, c'est pas possible. C'est Michael, il est là, Michael, yes, good. Salut les nanas, ça va? Tranquille, bien? Oh mon Dieu. Ah, c'est de la comédie. Je sais pas comment t'arrives à te lever le matin comme ça, quoi. Ça fait 2 semaines que je suis enfermé dans une ferme. Laisse-moi danser. On sait que c'est un gamin, il a 22 ans, on en a 30 et quelques. Il est lourd en fait de temps en temps quand il joue son rôle à 2 balles. Il est pas méchant, c'est pas méchant. Attends, j'ai pas envie qu'il me bouffe les pieds là, quand même, je fais gaffe. Mais t'es vraiment une chochotte, enfin t'as peur de tout, quoi. Ah bah, moi je suis une grosse chochotte, hein, tu savais pas ça? Il me font un peu peur ces petits trous là. Fais gaffe aux vers. C'est pas des vers, c'est des petites crevettes qui sont dans les trous en fait. Et c'est ça qu'ils utilisent pour mettre sur les hameçons pour pêcher. Il y en a des petites crevettes alors. Direction Cosy Bay pour s'adonner à la pêche locale. Les humains, les pêcheurs, ont construit de grandes nasses afin de piéger les poissons. Grégory et Michael n'ont plus qu'à se servir. Alors les poissons sont là. Tiens, à toi l'honneur. C'est bon, t'as l'honneur. Ah, tu l'avais presque. Ah, il a chopé du lourd. Yes. Il est beau, hein? Oui, papa. Tiens, Mika, ta première prise de guerre. Non, c'est pas... C'est le cadeau. Je me
me suis mis avec le masque un peu sous l'eau, j'ai repéré où il était, quand il était coincé, j'ai pas eu trop de mérite, j'ai fait... Allez, j'étais bien eu même. Oh là là. J'ai visé le plus gros. C'est bon ça. Quel grand chasseur. Allez, ouvre là, la bouche. Hop, net. On la ramène pour ce soir, on va se faire ça au barbecue, ils vont kiffer tous. Ah, c'est cool. Lève. Lève-toi. Attention. Voilà. Bon, t'as kiffé ou pas quand même? Ah, franchement, j'ai adoré. Ils sont balèzes, hein? T'as vu ça? Ouais, ils sont balèzes, je pensais pas que c'était aussi lourd. Hein. Tiens, Mika. Ah, tu vas nous aider? Bien, c'est rien. Dégueulasse. Moi, je mets pas mes mains dedans. Après, j'aurai les mains qui puent. Michael a une grande gueule, mais quand il est question d'actionner et de devenir un homme, là, il n'y a plus personne. Un partout. Je sais pas si je suis certain. Un petit plaquage. Oh. Greg, il a été comme un grand frère. Ça veut dire qu'on s'est charrié, on s'est taquiné, mais pas méchamment. Et je pense qu'enfin, on a fait la paix et qu'on est reparti sur de bonnes bases. Je crois que c'est la journée la plus agréable que je passe depuis que je suis arrivé. Ouais, et Mika est cool aujourd'hui. Ah, ça va. Ça. Ça fait du bien. Ah, écoute, ça fait du bien, ça fait plaisir quand t'es comme ça, purée. Ah, mais Michael Vendetta, je l'ai noyé dans la mare au crocodile. Fais-moi plaisir. Pour l'instant, j'ai mis Michael Vendetta de côté. Donc après, peut-être Michael Vendetta, il va revenir. Et quand il va revenir, il y aura encore des ondes de choc. On n'est pas mieux là? Comme Ouais. ça? Tu vois? Ce serait mentir que dire que cette journée a changé mes rapports avec Michael. Je suis naturel, je l'ai pris cool. J'ai vu qu'elle avait été cool aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est que s'il reste comme ça, il n'y aura plus jamais de soucis avec lui. Hop là. La bonne humeur est revenue et chacun a décidé de faire des efforts. En tout cas, il n'y a plus de haine et donc c'était une journée plutôt sympa. Voilà qui fait franchement plaisir à voir. Espérons que les nominations ne viennent pas entacher la bonne humeur de la journée. En fin d'émission, nous connaîtrons le premier nominé. Mais pour le moment, bravo à vous. Votre nom s'affiche en bas de l'écran. Et si vous voulez tenter de gagner 1000 €, répondez correctement à la question de People, le lion. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Qui est le nouveau fermier en chef? Est-ce 1. Velvet d'Amour ou 2. Christophe Guillarmet? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. Le nom du gagnant sera annoncé dans la prochaine quotidienne. Cette semaine, les fermiers doivent apprendre à vivre avec les produits de la ferme et ils sont extrêmement nombreux. Parmi eux, on retrouve notamment des fleurs magnifiques. Et ça tombe bien, c'était la Saint-Valentin. Dans la réserve de Zolugnala, il y a certes de la stratégie, mais aussi, et c'est tant mieux, de l'amour et beaucoup d'amour dans l'air. Ici, il est temps que j'avoue enfin ma flamme. Allez, je me lance. Théo Cocotte. Bon voilà, il faut que je te dise. Je crois que je t'aime et je t'emmène où tu voudras. Je vais aller au cabaret voir mon truc en plume. Et où tu veux, mon poussin, je te kiffe trop. Moi, un poussin? Tu m'as bien regardé? Bon, je voulais être gentil, hein, tant pis. Bon, la pub. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. C'est du blabla pour corbeau, ça. Bah tant pis, si tu pas de moi pour la Saint-Valentin, je te nomine, tant pis. Non. Trop tard. C'est la suite de la Femme Célébrité. Merci d'être avec nous. Cette semaine, les fermiers doivent apprendre à se nourrir grâce aux ressources naturelles qu'offre l'Afrique du Sud. Greg et Michael se sont occupés de la pêche et les autres apprennent les techniques locales pour faire de la viande séchée. À ce rythme-là, dans quelques jours, ils seront capables de survivre seuls dans la savane. Surtout si c'est David qui négocie le partage du territoire avec les fauves. Parce que, question négociation et stratégie, l'ami David Charvet a plus d'un tour dans son short rouge. Eh ouais, regardez.
Il y a des invasions d'abeilles. Et avec Velvet, on a essayé un petit peu de nous en débarrasser. Peut-être pas de la bonne manière. Et si vous avez une abeille qui vient vers vous, vous faites ça, regarde. Tu appuies comme ça, et ça dégage une essence de ton corps qui les repousse. Comme ça? Et ça marche tout le temps. Ouais. Je me fais mal. Voilà. Et là, tu ne vas pas brûler. Je comprends pas trop la technique de Jean. Non, je comprends pas trop. C'est plus dans la tête, je sais pas. Je comprends pas. J'ai beau me retourner le cerveau, je comprends pas la technique. La chanson qui a été écrite vraiment pour l'histoire de Pierre, c'est Mon Dieu. C'est Mon Dieu. Mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 8 jours. Laissez-le-moi encore un peu à moi. Mon Dieu, mon Dieu. Vous allez me faire pleurer, mon Dieu. Laissez-le-moi encore un peu à moi. Même si j'ai tort, laissez-le-moi encore. Ça m'a vraiment émue aux larmes, quoi. Ça a vraiment touché la corde sensible. Et d'autant plus que c'est la Saint-Valentin, donc forcément j'ai pensé à mon chéri. Et oui, c'est vrai que j'ai pensé à lui, quoi. Et ça m'a fait quelque chose, ça m'a vraiment touché le cœur, quoi. Ah, il est l'heure de recevoir un invité dans la ferme. Je m'en lèche les babines. Voici Cory, c'est le boucher de Chouche-Louis. Cet humain sait comment faire pour conserver de la viande pendant des mois. Pour cela, il utilise une technique ancestrale appelée le biltong. Les fermiers vont devoir être attentifs à la fabrication. Pas question de sécher. Like that we can do it. Away from your fingers. Tu tiens tes doigts comme ça, Tu te coupes pas les doigts. It's okay? Yeah, that's fine. Montre. Okay. Regarde comme tu as accroché et tu l'accroches comme ça sur les ficelles. Merci, thank you. Thank you very much. It was top nice. Si un jour il m'arrivait, je sais pas, tomber en panne, je sais pas, d'être obligé de me retrouver en autarcie avec quelques amis, au moins j'aurais appris des bonnes bases, des bonnes idées, des bons plans, des bonnes choses à faire, des bons gestes à avoir. T'as vu notre viande accrochée? Vous avez fait du biltong? Bien sûr. Oh, génial. C'est cool, hein? On s'africanise. Il y a un mérou? Non, c'est 2 dorades royales. 2 dorades royales. Waouh! Une autre partie commence dans la ferme, la pêche aux infos, afin d'en savoir plus sur les nominations. Lundi, les chefs nominent une personne. Vous allez nominer qui? Vous savez pas encore. La première lettre, ça commence par quoi? Écris-le. Si tu veux voir, j'ai tout le plan là. Ça va faire comme ça. Bien, Chris. La stratégie, c'est de... Mais lui, si lui n'est pas chef, non, bon, je pense pas, mais ça va être lui. Je pense pas non plus. Ça va être lui, normalement. On est d'accord? Bien sûr. C'est vrai que David m'a montré un plan stratégique de nomination qui allait en direction de Michael, donc j'étais pas très d'accord par rapport à ce plan. Ça et ça. Ouais, c'est magnifique. Ouais, mais moi, ça me gêne. Je ne veux pas être confronté à ça. Si, tu vas Parce qu'il y a des gens qui vont pas... Tu vois, c'est... Écoute-moi, tu vas être confronté. C'est à ton avantage aujourd'hui de décider qu'est-ce que tu veux faire. Ouais, mais faut pas faire des trucs comme ça. Ouais, ça fait trop hypocrite. Moi, tu vois, j'ai pas envie de... C'est quoi hypocrite? Et je suis complètement contre ça, parce que Michael, c'est quelqu'un que j'ai pris sous mon aile et que je n'ai vraiment pas envie de planter. Donc à aucun moment je le nominerai.
Je pense que David l'a bien compris, mais en tout cas, je ne me planterai pas, Michael. À aucun moment, je ne voterai contre lui. C'est pas bien. Ça, c'est pas bien de faire ça. Tu sais pourquoi tu vas être nominé? Pourquoi? Parce que tout le monde pense que tu es sur son côté. Et ils savent que si on peut virer son copain ou lui, ça va faire du bien à la ferme. Et si maintenant, un de nous deux, il saute? Parfait. Et lui, il est encore là. Super. T'es pas bien? Mais moi, je suis content. Non, mais ça... Qui reste? Sincèrement, c'est évident que vous ne sauterez pas. C'est évident, non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Est-ce que tu es content qu'il est resté? C'est bien. Oui, je suis content qu'il soit resté. Ok, voilà. C'est tout ce que je voulais entendre. Maintenant, qu'il parte ou qu'il reste, pour moi, ça change rien. Tu vas voir, les campagnes de pub, c'est fini pour toi, là. David, il a de ce côté réservé, enfin, tout dans la réserve, et en même temps, c'est quelqu'un, c'est vrai que quand il a une emprise sur les gens, en fait, il arrive, c'est vrai, à leur faire dire ce qu'il veut et à aller dans son sens. En fait, c'est pendant 1 heure, une discussion, voilà, les yeux dans les yeux, et c'est là, en fait, la meilleure manière de toute façon de convaincre quelqu'un. À la limite, on peut si vous voulez, je peux faire la stratégie du nominé pour être chef. Mais moi, je pense que tu devrais être chef. Allez. Allez bien, cette stratégie, on va faire ça. Ok. Ouais. J'essaie de montrer les possibilités de comment peut-être faire les choses. Et c'est à eux de décider à la fin de la journée s'ils veulent me suivre ou pas. Ça m'a gonflé un petit peu, et pour qu'il me lâche la grappe, je lui ai dit oui, d'accord, ok, on fonctionnera comme ça. Mais à aucun moment, je voterai contre Michael. De toute façon, on le verra dans l'urne. Salut David, ça va? Après, c'est le jeu. Ça va? C'est le jeu, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il y a? Parler du jeu de cartes. Faudrait que tu m'apprennes, je sais pas jouer au poker moi. On va t'apprendre, t'inquiète pas. Simple? Très simple. La stratégie dans la ferme fait qu'aujourd'hui, il y a quand même un fermier-chef qui est David, qui est un peu plus influent par rapport aux nominations que les autres. Et il vaut mieux être de son côté pour le moment, plutôt que contre lui. Dans quelques instants, on saura qui est le premier nominé de la semaine. Depuis le début, nos célébrités ont fait de belles rencontres à Zulunyala. Des impalas, des guépards, des lionceaux, un girafon et maintenant, ils vont faire la connaissance de Cupidon. L'amour plane sur la ferme et notre ancienne championne, Surya Bonali, a l'air tout particulièrement sensible aux attentions de notre Rangers. Notre fermière aurait-elle un jardin secret dissimulé dans la savane? Qui sait? Il est une légende en Afrique du Sud, le 14 février. Quand le soleil tombera, un Cupidon aux griffes assoiffées d'amour te transpercera. Pour la Saint-Valentin, on va passer une petite annonce pour Surya. Non, mais moi j'ai déjà trouvé quoi. Je peux pas le dire, mais je peux pas le dire, mais je peux pas le dire, mais j'ai déjà trouvé. C'est vrai. C'est très mignon de voir des petits sentiments, disons, qui naissent, de tomber sous le charme de quelqu'un. Enfin, c'est vrai qu'on vit un petit peu. Enfin, on voit pas grand monde, on voit personne, hein, tout simplement. On se voit qu'entre nous. Et oui, il y a des petites choses qui naissent comme ça. Enfin. Oh non, mais c'est pas possible. Ça serait pas possible. Ça serait impossible. Rien n'est impossible. Oh, bon. Comme me dit mon copain, un cœur vaillant, rien n'est impossible. C'est un mec bon. Ah, ça c'est sûr. Il aime les animaux, et les gens qui aiment les animaux, c'est pas pour parler de moi, tu vois. Mais les gens qui aiment les animaux, ben, c'est des gens bien. On va faire un t-shirt, là, Olivier, quoi. Moi, je trouve si tout le monde est intéressé par lui, il va trop embarrasser, lui, il est timide dans son côté. So, c'est mieux d'être subtil et parler avec lui petit à petit pour comprendre. Ouais, parle avec lui petit à petit. Ouais, mais bon, tu vois, je me suis tellement fait avoir plusieurs fois que maintenant, je sais même pas quoi faire, quoi. Parce que vraiment, je me suis fait brûler les ailes, casser le cœur tellement. C'est pour fêter l'amour. Oh, c'est trop. Quand c'est la journée de l'amour, vous pouvez compter sur moi. Je reste pas à côté de ce genre de fête. Bonne Saint-Valentin. Oh, merci. Oh, merci. Merci à toi aussi. Merci. Ça va toucher toutes les femmes, crois-moi. Hein, les femmes sont sensibles à ça, n'est-ce pas? Ah ouais, vraiment. À
vais avoir plein d'amoureuses. Mesdames, c'est la fête de l'amour. Et je suis un ranger qui y croit. Merci Joyeux Saint-Valentin. beaucoup, Olivier. Carrément. Merci. À toi. Oh, wow. Grosse bisous sur ta bouche. Oh, sur ta bouche. Adeline, c'est pour fêter l'amour. Oh, c'est gentil, mais je parle jamais. Merci. Mon cœur y est sincèrement. C'est une super attention de la part d'Olivier, ça fait toujours plaisir. Bon, j'espère que ça n'a pas fait trop de jalouse parce qu'il me les a envoyés à genoux, en me les envoyant sur le balcon. J'espère que Souria l'a pas vu, quoi, c'est tout. Hey, tu t'es perdu? Je ne suis pas perdu. Je viens fêter l'amour. Oh, c'est bien gentil. Excusez de ne pas dîner avec vous. C'est gentil, ça. C'est gentil, merci. Comme j'ai pas de femme en particulier, je gâte toutes les fermières. C'est gentil, mais merci, je Bonne suis Saint-Valentin. Première fois que je vois, j'ai des fleurs. On m'a jamais donné de fleurs, tu vois. Merci. Jamais, jamais. Ça n'a jamais été la fête pour moi. Je suis content d'être le premier. Cool. Vive l'amour. Ouais, espérons, ouais. Toi aussi, peut-être. C'est bien la première fois qu'on m'envoie on me donne des fleurs, oui. Pour ce jour-là, quoi. Non, mais bon, c'est comme ça, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est juste une mauvaise journée pour moi, personnellement, physiquement et mentalement. Et c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est tellement ridicule. Peut-être pour d'autres personnes, c'est super, mais bon, moi, c'est toujours été le plus nul jour de l'année. Donc, c'est pour ça. Donc, aujourd'hui, c'est la goutte qui fait déborder le vase, quoi. Je me rattrape en travaillant bien. Autre part ailleurs, parce que je sais que c'est de ce côté, ça va vraiment pas, quoi. Mais c'est comme ça, quoi. Moi, je me fais plaisir au travail, quoi. Ou dans mon sport, ou n'importe quel boulot que je dois faire sur le côté, quoi. Ça ira mieux demain. Demain, on sera le 15. Donc, voilà, quoi. Tu veux des pâtes, chérie? Non, merci. Mais j'ai soif. Et, attends, aujourd'hui, il a fait 10 degrés de moitière. Hein. Oui, mais dans la chambre, ce matin, il faisait chaud. Avant qu'il pleuve, il faisait hyper chaud. Bon, bah écoute, bon appétit. Mais toi aussi. Miss Céline. Moi, je vais faire le... L'amour-passion, c'est beau. C'est que c'est fort. Hein. Non, mais au début, merci. Avec plaisir. Tu sais que par amour-passion, tu peux devenir fou. Hein. C'est ça qui est pas bien. Ah ouais. Nous, moi, j'aime bien l'amour-passion. Ouais, j'aime bien. Tu sais que l'amour, c'est ce qui est le plus beau au monde. Mais c'est vrai, de toute manière, on vit pour être avec quelqu'un. Quand on est seul, c'est nul. Bah, ce soir, j'ai dîné avec Céline. J'ai passé un très bon moment avec elle. Franchement, elle est super sympa et tout. En plus, c'est l'une des plus belles de la ferme des célébrités. On s'entend de mieux en mieux et par la suite, on verra ce qui va se passer. On a 10 semaines, donc voilà. Aujourd'hui, je l'ai trouvé cool. Honnêtement, aujourd'hui, il m'a fait plaisir. C'est pas un méchant garçon. S'il reste lui-même, il est brave. Il se sent rejeté, du coup il est complexé, du coup il se braque, le moindre truc. Mais c'est pas un mauvais gars. Lui, il est très compliqué. Oui, il est compliqué. Il reste dans ta tête et il est très stratégique. Bravo! David, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément par rapport à cet esprit un petit peu manipulateur qu'il peut avoir sur la stratégie du jeu. Je trouve ça plutôt rigolo et intéressant parce qu'on sait très bien que voilà, on est obligé d'aller dans ce sens-là et en fait il le fait très bien. Donc je suis ravi qu'il ait pris ce rôle-là et qu'il l'assume et qu'il le joue à fond. Écoutez, c'est des soirées comme ça qui va ramener tout le monde ensemble. Qui vont en ramener. Vive l'amour! Mais moi j'ai juste un truc à dire. Qu'ils sont bizarres ces humains, on ne les comprend pas toujours. Une nouvelle journée se termine dans ma réserve, sans savoir ce qu'elle nous réservera demain. Tous les
les lundis, les chefs se réunissent en assemblée extraordinaire pour trouver le fermier nominé, le premier nominé de la semaine. On va se connecter avec Zulu Nyala pour connaître le résultat. Les chefs, vous vous êtes réunis. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver le premier nominé de la semaine? Oh, ils ont pas eu de mal. C'est bon? Vous l'avez? Ils nous entendent pas. Annoncez-le, parce que j'entends rien. Ils sont pas... C'est Hermine. Voilà, j'en déduis, j'en conclus que c'est Hermine. Comme je n'ai pas de son, je vais vous embrasser tous très fort. On aimerait avoir comme chef. On t'embrasse aussi, Benji. Je vous en... Ah bah voilà, maintenant je vous ai. Ok, on verra. Tu les as eus? Je vous ai eu, très bien. Plein de bisous. Super. On t'embrasse. Ciao. Bon courage. Ciao, Benji. Pas facile de lire sur les lèvres. Rendez-vous demain à 18h pour connaître les deux autres nominés. En attendant, bien sûr, le tf1.fr pour tout voir et tout connaître. On va se quitter avec la ferme. À demain. Excellente soirée sur TF1. Ciao. Pour trouver une solution, comme tu t'occupes pour faire des animaux, moi c'est pas mon truc, donc je m'en fous. La girafe là. Ouais. Moi je vais faire mon balai, donc à tout à l'heure, mais il y a la girafe, elle est en train de casser le poteau. Soria, Oui, T'as oublié un truc. Tu le vis Non, mal je vais faire mon balai moi. Elle est pas très heureuse. Hein. Non. Ça se voit. Tu sais ce que tu peux faire? C'est comme ça, c'est la vie. Non, mais il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Ok. Qui me regarde, je pourrais y faire quelque chose éventuellement? Franchement, Ah ouais. non. Je pense pas que tu... Mais je t'ai ouvert la porte hier. Ben non, mais non. Ah oui, non, mais cette porte-là, bon, bah, merci de l'avoir ouverte. Mais non, mais je le sais. On voit bien que t'es pas là pour ça, donc... Donc c'est clair, d'accord. Ouais. Bah, je suis désolé que ça nous fasse de la peine. Ça va passer. Oui, bien sûr, c'est pas grave. C'est la vie, Hier, hein. c'était la Saint-Valentin. On avait un petit peu le cœur. Tout le monde. Bon, oui, on était tous loin de nos amoureux. Ouais, mais enfin bon, tu vois... Mais là, c'est moi.